Elle écrit, elle répond et elle crée parfois même mieux que l'homme. Elle, c'est l'intelligence artificielle. Et elle est dans notre quotidien. Est-ce une révolution à saisir ou encore une menace à craindre? Bonjour et bienvenue à tous dans Génération Leader, votre émission qui forme l'esprit et révèle les leaders de demain. Aujourd'hui, nous abordons un sujet qui fascine autant qu'il inquiète. L'intelligence artificielle, opportunité ou danger? Pour en parler aujourd'hui, nous allons recevoir un homme qui a la maîtrise en la matière. Il est le président fondateur de la AI Academy. Recevons ensemble M. Haroun Ouello. Bonjour M. Ouello, bienvenue à vous. Merci de vous installer. Bienvenue à vous, M. Ouello. Merci. Merci d'avoir accepté encore notre invitation. Alors, pour ceux qui ne vous connaissent pas, nous allons vous demander de vous présenter. Je suis Haroun Ouello. J'évolue dans l'entrepreneuriat et aussi avec l'arrivée de cette révolution qui est l'intelligence artificielle, j'ai décidé aussi de me lancer et de comprendre le concept. Et aussi aujourd'hui, je suis devenu coach dans ce secteur avec une académie qu'on a lancée déjà en ligne, qu'on appelle Africa Academy. Ok, merci beaucoup. Alors, on parle de l'intelligence artificielle, opportunité ou danger. Yes. Mais avant de pouvoir juger, il faut d'abord qu'on sache de quoi on parle. Alors, dites-nous, qu'est-ce que l'intelligence artificielle? Il faut dire tout simplement que l'intelligence artificielle, n'est plus à plaisanter. Voilà, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un peu nouveau en Afrique, mais on ne peut pas parler de définition, même sans même souvent chercher à comprendre c'est quoi l'IA réellement. C'est ça. Voilà, parce que la définition résume tout simplement ce que c'est, mais en réalité, je veux d'abord commencer par un peu sur l'historique de l'IA. Il faut dire que l'IA est née, je peux même dire avant 1950. Vous voyez? Et aujourd'hui, quand je vois beaucoup de personnes sont excitées par la connaissance, ou bien je vais dire le concept intelligence artificielle, c'est comme si ça venait de naître. C'est un nouveau. Voilà, pourtant ce n'est plus, on ne peut plus appeler ça comme une nouvelle révolution, ou bien une nouvelle technologie. Parce qu'avant 1950, il y avait déjà des informaticiens et des mathématiciens qui avaient déjà pensé à ça. Et ils avaient déjà pensé à créer une machine capable de raisonner comme un humain. Et si je me rappelle bien, en 1937, il y a celui-là, Alan Turing, qui est un Américain, qui a mis en place ce qu'on appelle la machine de Turing. C'était une machine qui était capable de tester un peu l'intelligence c'était une intelligence qui est capable de tester l'intelligence d'une machine, voir comment la machine peut raisonner. Mais après cela, c'était un rêve. À ce moment, c'était un rêve, c'était une idée comme ça qui est venue. Et il fallait attendre jusqu'en 1956 où le célèbre informaticien et mathématicien John McCarthy qui va prononcer ce mot intelligence artificielle. Et c'est là que le mot a été créé, en 1956. Donc, vous voyez un peu la différence d'année jusqu'à aujourd'hui. Dans 1956, il va prononcer le mot, le concept, et de 1956 à l'an 2000, il était en phase d'expérimentation. Il y avait même, dans les années 70, ils avaient lancé un chatbot qu'on appelait Alisa, quelque chose comme ça. Vous voyez? Donc, l'intelligence artificielle est née il y a très longtemps. Et de 1956 à 2000, c'était en phase d'expérimentation. Et c'est jusqu'en 2000 que les gens vont adopter ça. Certains, je vais dire les organismes, les institutions vont adopter ça, certains gouvernements. Et c'est comme ça que ça va commencer à prendre de l'ampleur. Et nous allons parler, après nous allons assister à ce qu'on appelle le machine learning. Après nous allons constater les deep learning. Ça c'était vers 2010 par là. Et ce qui va exploser l'IA, c'est quoi? C'est la big data, qu'on appelle l'explosion des données. C'est-à-dire l'arrivée des réseaux sociaux où, vous avez les réseaux sociaux, avant de s'inscrire, il faut mettre des informations. Et c'est là que
l'explosion de la big data qui va intensifier maintenant comment on appelle ça, la conception de l'IA. Et il faut dire que en 2020, nous allons assister maintenant à ce qu'on appelle la démocratisation, l'IA moderne, qu'on appelle aujourd'hui les IA génératives. Et c'est à partir de là que nous, ici en Afrique, nous allons commencer vraiment à connaître. Et aujourd'hui, tout le monde est excité à ça. Donc, il faut dire tout simplement que pour revenir à la définition, que l'IA, c'est tout simplement un ensemble de technologies, comment on appelle ça, qui permettent à des machines d'imiter certaines capacités humaines. C'est-à-dire apprendre, analyser, prédire et même décider souvent. Vous voyez? Donc, voici un peu la définition de l'IA. De l'IA. Voilà. Donc, quelle est la différence entre l'IA, la petite différence entre l'IA et l'intelligence humaine? Bon, il faut dire qu'il y a une très grande différence. Voilà, il y a une très grande différence. Vous savez, l'intelligence humaine, elle est consciente, vous voyez, elle est émotive. Et par contre, l'IA, elle ne ressent rien, elle n'a pas de conscience. L'IA n'a pas de conscience, l'IA n'a pas d'émotion. Voilà, l'IA ne comprend pas réellement le fond même des choses. C'est-à-dire qu'elle ne peut pas aller en profondeur du sens même de ce que l'être humain peut ressentir en prononçant un mot. Donc ici, l'IA est orientée plus au calcul. C'est-à-dire qu'elle est basée sur des données juste pour calculer, pour donner un résultat. Par contre, l'être humain va prendre de façon émotionnelle, il y a une conscience qui est là et voir est-ce que ce que je vais dire c'est bon, est-ce que ça va pas déranger l'autre. Donc vous voyez que il y a une très grande différence au niveau de l'IA, l'intelligence humaine et l'intelligence artificielle. Même si elle veut simuler l'intelligence humaine, elle n'est pas une intelligence humaine, elle ne peut pas se comparer à elle. Donc, on peut dire que l'IA ne pense pas, mais exécute seulement ce qu'on lui demande de faire. Voilà, elle exécute en fonction des algorithmes et des bases de données qu'elle a. OK. D'accord. Et en quoi est-ce que l'intelligence artificielle peut aider à améliorer les conditions en Afrique? Il faut dire que c'est vrai que l'Afrique a raté beaucoup de révolutions. Voilà, a raté beaucoup de révolutions. Mais avec l'IA, je pense que l'IA peut nous permettre de sauter certaines étapes. Voilà, elle peut nous permettre de sauter certaines étapes dans plusieurs secteurs d'activité. D'abord même pour maîtriser l'IA, il suffit juste de se donner du temps, de se former, et on peut maîtriser l'IA sans dépenser sans l'outillage. Aujourd'hui, quand on parlait des révolutions industrielles, il fallait quand même avoir les moyens pour installer des industries qui peuvent faire. Mais aujourd'hui, avec l'IA, on n'a pas besoin de ça. Avec des petits moyens que nous avons en Afrique ici, les Africains peuvent se lancer, maîtriser l'IA et pour que vraiment on puisse l'insérer dans tous les domaines. Les opportunités sont très énormes, ça il faut le dire. Aujourd'hui, l'IA est venue encore intensifier les choses. Au niveau de comment on appelle ça, les e-commerce. Voilà, pour les jeunes comme ça qui veulent se lancer dans l'e-commerce, on peut le faire facilement. Avant, pour pouvoir lancer un business, il faut beaucoup d'argent, il faut un local et il faut beaucoup de processus pour pouvoir le faire. Aujourd'hui, avec l'IA, même juste avec ton téléphone et l'Internet qui est là aujourd'hui, un jeune peut se lancer dans l'entrepreneuriat, il peut créer son business. Son bureau, c'est son téléphone. Et l'IA va le permettre d'être encore plus productif. Et aujourd'hui, quand on parle d'opportunités, dans tous les secteurs, il y a des opportunités. Quand vous prenez le secteur de l'agriculture, l'IA peut intervenir. Aujourd'hui, on a des entreprises qui évoluent. C'est vrai qu'un peu en Afrique de l'Ouest, c'est un peu en retard. Et quand vous prenez le Nigeria, vous prenez le Kenya, il y a des startups qui sont en train de développer des IA qui peuvent aider même à créer des drones. Si je ne me trompe pas, je sais qu'en Côte d'Ivoire, j'ai vu quand même une publicité. Je n'ai pas encore vérifié la source. C'est-à-dire que dans l'agriculture, on peut créer des IA, des drones alimentés par IA, et ces drones peuvent survoler et puis détecter les maladies au niveau des plantes. Voir où est les plantes qui sont malades, et tout ça, ça peut se faire en moins de 5 minutes, même à 10 minutes, vous voyez. Donc ça, c'est l'IA. Et ça, c'est côté agricole. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire au niveau agricole. Au niveau de la santé, il y a déjà des startups au niveau de l'Afrique que j'ai vu
J'ai vu une application qui peut même, je vais dire, consulter. Il suffit de mettre les informations que l'application vous demande et vous allez voir que l'application va vous faire un diagnostic. Mais pour vérifier, l'application va vous dire tout simplement rentrer en contact avec un expert spécialiste pour vraiment confirmer. Donc, c'est pour dire que dans tous les secteurs, que ce soit la santé, que ce soit l'agriculture, que ce soit le marketing digital, les finances, etc., on peut utiliser, l'IA peut intervenir. Et ce sont des grosses opportunités qui peuvent nous permettre d'aller plus vite. Oui. Et dans toute opportunité, il y a des inquiétudes. Oui. Est-ce que l'IA va amener certains emplois à disparaître? Je peux dire oui. Je peux dire oui. L'IA va vraiment faire disparaître certaines activités qui sont répétitives. Okay. Voilà. Mais aussi, elle va arriver à créer d'autres. Hein. Mais on va parler de ce que l'IA peut faire disparaître. Il faut dire tout simplement que il y a des tâches répétitives qui vont disparaître. Okay. Voilà. Donc, si quelqu'un évolue dans une activité où ces tâches sont répétitives, il faut dire que tout ce qui est répétitif peut être automatisé. Okay. Et c'est ce qui est arrivé aujourd'hui quand vous arrivez dans les industries chinoises ou bien des pays développés. Avant, quand vous entrez dans les industries de fabrication automobile comme ça, vous allez voir que pour faire sortir une pièce de véhicule, c'est une chaîne de personnes alignées. Ce sont des tâches répétitives. Mais aujourd'hui, quand vous arrivez, ce n'est pas le cas. Ce sont des robots. Souvent, même vous tapez sur Internet, tapez sur TikTok, vous allez voir. C'est le robot qui fait tout. Il va tout faire de A à Z. Donc, vous voyez, ce sont des tâches répétitives. Et ces tâches répétitives peuvent disparaître. Donc, si aujourd'hui, on est dans une activité où ce sont des tâches qui se répètent à tout moment, un jour, l'IA va venir remplacer. Mais l'IA ne remplace pas le travail. Ça, il faut que je souligne cela. Okay. Le travail sera toujours là. Mais qu'est-ce que l'IA va remplacer? Les personnes qui seront incapables d'utiliser l'IA. Aujourd'hui, quand les gens, parce que beaucoup de personnes ont peur que l'IA vienne remplacer leur emploi. Ils disent non, l'IA va venir, on va me renvoyer peut-être les caissières, etc. Vous voyez, oui. Certains administrateurs et puis même les télé... conseillers, tout ça là, vous voyez. Souvent, quand vous appelez comment on appelle ça, les conseillers clients des opérateurs mobiles, vous voyez, ce qui répond, premièrement, ce n'est pas TIC, mais c'est une intelligence artificielle qui est mise en place pour répondre aux clients d'abord, fais ça, fais ça, fais ça. Donc, vous voyez, au fur et à mesure que les choses avancent, l'intelligence artificielle s'intensifie. Et les personnes qui ne seront pas à mesure de se former, d'apprendre, ce sont ces personnes que l'IA va remplacer. Sinon, l'IA ne va pas remplacer le travail. L'IA va remplacer ceux qui vont refuser de s'adapter à la réalité pour pouvoir performer dans leur domaine. D'accord. Et au-delà du travail, est-ce que l'IA va rendre l'humain paresseux ou dépendant? Ça va dépendre. Okay. Vous savez, l'IA, je dis souvent dans certaines de mes formations à Africa Academy que l'IA ne rend pas paresseux. Okay. Ne peut pas rendre paresseux tout le monde. L'IA rend paresseux celui qui est paresseux. Et il va intensifier les compétences de celui qui est intelligent. Okay. Et j'ai m'amusé à dire aux gens que l'IA n'est pas fait pour ceux qui ne sont pas intelligents. L'IA est fait pour ceux qui sont plus intelligents. Parce que plus tu es intelligent, plus l'IA vient pour multiplier ton intelligence. Donc, vous voyez, l'IA, c'est un amplificateur. Ce n'est pas comment dire, un outil qui vient pour, comment on appelle ça, pour créer le dégât ou bien pour remplacer d'autres. Si tu es intelligent, l'IA va amplifier ton intelligence. Okay. Si tu es paresseux, l'IA va te rendre encore plus paresseux. Et tu vas devenir dépendant de l'IA. Et si tu deviens dépendant, que tu ne réfléchis pas, que tu ne cherches pas à faire, l'IA aussi te répond. Il va t'entraîner. Voilà, il va t'entraîner à devenir très paresseux. Donc, c'est un peu ça. C'est comme la manière dont vous utilisez l'IA, c'est comme ça, elle vous répond. Okay. Plus vous êtes intelligent, plus ça amplifie votre créativité. Alors, est-ce que l'intelligence artificielle peut être un danger pour l'intelligence naturelle? C'est ce que je disais tout à l'heure dans la précédente question. Ça peut être un danger si vous l'utilisez, comment on appelle ça, de façon malveillante. Voilà. Il faut dire que c'est ce côté-là qu'on doit revoir. Oui. Voilà. Ça peut être un danger si vous l'utilisez mal. Si vous dépendez de ça, ça peut être un danger. Mais si vous décidez de l'utiliser de façon éthique,
Et pour des bonnes causes, ça peut vous aider. Aujourd'hui, dans les pays comme les pays asiatiques, les Européens, les Américains, vous allez voir que les gens utilisent l'IA pour vraiment créer de la richesse. Mais aujourd'hui, quand vous allez voir un peu en Afrique, vous voyez sur les réseaux sociaux, vous voyez ce qui se passe un peu. Voilà, la manipulation de l'information, etc., etc. Vous voyez, c'est ça la différence, au fait. Si vous l'utilisez bien, ça peut vous aider. Aujourd'hui, l'IA, c'est vraiment un outil indispensable à tout être humain. C'est-à-dire que celui qui veut vraiment performer dans son domaine, l'IA est un outil pour pouvoir performer. Mais si vous l'utilisez pour faire des vidéos où on prend des images des personnalités publiques en griffe pour faire danser sur Internet, vous voyez que c'est pas vraiment joli à voir. Autant l'objectif, ce n'est pas ça. L'objectif, c'est de l'utiliser pour faire avancer. L'IA est un outil, et je peux même dire que c'est un outil de domination économique aujourd'hui. Donc, si la jeunesse est consciente et qu'elle l'utilise pour vraiment vouloir créer de la richesse, je vous assure que ça va permettre aux jeunes Africains de sauter certaines étapes. C'est la chance qu'on n'a pas eue dans les années précédentes, dans les décennies précédentes, avec l'IA, on peut accélérer les choses. D'accord. Et dites-moi, est-ce que avec cette révolution-là, parce que toute révolution ouvre de nouvelles portes, et quels sont les nouveaux métiers qu'on peut avoir grâce à l'intelligence artificielle? L'IA crée beaucoup de métiers qu'elle en détruise. Et je peux citer beaucoup de métiers qui vont naître. Par exemple, aujourd'hui, pour mieux connaître, savoir utiliser une IA, il faut maîtriser ce qu'on appelle le langage de l'IA. Le langage de l'IA, on écrit ça des prompts. Les prompts, c'est le langage. C'est-à-dire comment, c'est l'art de savoir utiliser l'IA. Comment échanger, comment poser des questions, comment rédiger des tests pour que l'IA puisse te donner un rendu à ton goût. Donc, ça va créer ce qu'on appelle les prompts ingénieurs. Un prompt ingénieur, c'est celui qui maîtrise le langage, c'est celui qui arrive à utiliser l'IA de façon optimisée, de façon efficace. Et ça, déjà, si vous prenez aux États-Unis aujourd'hui, vous pouvez aller faire des recherches, vous allez voir qu'un ingénieur de prompt, c'est quelqu'un qui peut toucher annuellement plus de 250 000 $. Vous voyez? Et ça, ce sont des métiers qui vont naître. Et c'est déjà né dans les pays où les choses sont avancées. Donc, les jeunes aujourd'hui, ce qu'ils ont fait, c'est d'apprendre c'est quoi le prompt. Et c'est pour ça qu'à Africa AI Academy, on avait lancé une formation comment dompter l'IA. Et on a fait une formation sur la maîtrise des prompts, comment utiliser les outils IA. Et lorsque vous maîtrisez les prompts, toutes les applications IA, vous pouvez les utiliser sans problème. Voilà. Et aussi, on a comment on appelle ça, des coachs IA, des formateurs IA qui vont naître. Et aujourd'hui, on voit ça beaucoup sur les réseaux sociaux. On a aussi des conseillers, des consultants en automatisation, des consultants IA, et etc., etc. Il y aura beaucoup de choses qui vont naître. Même au niveau juridique, il y aura des juristes en IA. Quelqu'un qui maîtrise, comment on appelle ça, toutes les lois, toute la réglementation. Toute la réglementation autour de l'IA, quelqu'un qui maîtrise ça, les politiques d'utilisation. Vous voyez, donc il y aura des juristes en IA. Donc il y a beaucoup de métiers que l'IA va créer. Et malgré que l'IA crée beaucoup de métiers, c'est une source de création de richesses. Mais nous avons le côté fake news et comme des informations. Voilà, donc comment gérer cela? Je pense que déjà, c'est de commencer à réguler les choses. Voilà, parce que le plus dangereux, c'est celui qui maîtrise l'IA. Voilà, c'est celui qui maîtrise l'IA. Si vous maîtrisez l'IA, vous êtes le plus dangereux. Parce que quand vous maîtrisez l'IA, vous pouvez l'utiliser pour faire bonnes choses comme mauvaises choses. Donc, pour éviter qu'on utilise pour faire des mauvaises choses, il faut réguler. Donc, le rôle des États dans ce volet-là, c'est de mettre des règles en place, des lois en place pour pouvoir vraiment réguler. Et cette régulation, ce n'est pas au niveau de l'utilisation, c'est même aussi au niveau des entreprises, des développeurs. Parce que la question, ce n'est pas seulement qui contrôle, mais qui contrôle nos données. Les données qui sont comment on appelle, enregistrées dans ces IA. Parce qu'il n'y a aucune IA où on ne demande pas de t'inscrire. Donc, qui contrôle? Que deviennent nos données? Vous voyez? Et s'il n'y a pas une réglementation
autour des, que ce soit les utilisateurs ou les développeurs, vous allez voir que il peut y avoir une manipulation sur tous les plans, que ce soit les fake news, les vidéos manipulées. Vous voyez ça aujourd'hui, ça, tout le monde est témoin de ça. Quand on voit des vidéos, on ne peut pas savoir aujourd'hui si c'est réel ou bien c'est faux. C'est ça. Il faut vérifier. Et tout ça, ce sont des emplois qui vont venir. Parce que la personne qui sera à mesure, capable de vérifier une vidéo, si c'est IA, il sera important dans une entreprise ou bien dans une administration. Parce que c'est un expert du domaine. Oui. Donc, vous voyez, donc c'est de mettre des règles en place et pour réguler, que ce soit les entreprises qui développent des applications et aussi les utilisateurs. Amener les gens à utiliser l'IA de façon éthique, c'est-à-dire pour faire des bonnes choses et non pour dépasser les limites. Alors, regardons un peu plus loin. Est-ce qu'on peut dire que l'intelligence artificielle va surpasser l'intelligence humaine? À ce point, sur certains points, l'intelligence artificielle va surpasser l'intelligence humaine. Okay. Sur certains points, il dit bien sur certains points. Déjà, au niveau des calculs, l'intelligence artificielle va surpasser l'intelligence humaine. Parce qu'aujourd'hui, si vous voulez calculer certaines choses, vous allez voir, il suffit de donner ça à l'IA, à une application IA, elle va te faire sortir même avec des gymnastiques. Vous voyez, très rapide. En moins de 3 secondes, vous avez votre réponse. Je vous assure, peu importe les calculs, la complexité, l'IA va vous permettre de pouvoir résoudre ça plus rapidement que l'être humain. Voilà. Et au niveau aussi, un point qui est très essentiel où l'IA va nous dépasser, c'est au niveau de la mémoire. Au niveau de la mémoire. Parce qu'aujourd'hui, tout ce que l'IA a emmagasiné, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous posez une question, l'IA est capable de pouvoir vous donner des réponses sur plusieurs angles. C'est pour que l'homme arrive à faire ça, c'est vraiment un peu compliqué. Donc, sur côté mémoire et côté rapidité, vous voyez, l'IA est aujourd'hui plus rapide. Les tests qu'un rédacteur va prendre pour rédiger en plus de combien d'heures, l'IA va te faire ça en moins de 1 minute, 60 secondes à truc. Vous voyez, donc, sur ces points-là, l'IA va dépasser l'humain. Mais sur certains points que l'IA ne peut pas nous dépasser, c'est toujours, il revient, c'est la conscience. Voilà, l'IA, elle n'est pas consciente, elle ne sait pas ce qu'elle dit. Mais il faut dire qu'il y a l'émotion aussi, et même les choses essentielles, au fait, que l'IA ne peut pas nous dépasser dessus. Mais il faut dire que on ne sait jamais. Parce que récemment, je suis beaucoup de documentaires sur l'IA. Et aussi, je regarde beaucoup des films. Quand vous prenez les films tels que Matrix, vous voyez, au moins quand on parlait de robotisation en son temps, et on parlait mais l'IA, à partir de 1999, en 2000, comme je dis, il était en phase, et de 1956 en 2000, il était en phase d'expérimentation. Pourtant, je ne me rappelle pas exactement du film Matrix, mais je sais que c'est en 1990 en 1982 que le film est sorti. Et il y a un film qui est sorti en 1999 que j'ai regardé ici Netflix qu'on appelle Sentinel Man, qui était une IA qui est développée, un robot qui est développé pour aider les ménages. Vous voyez? Et après, au fur et à mesure, puisque l'IA, quand vous prenez l'IA, il y a ce qu'on appelle le deep learning. Le deep learning, c'est cette capacité à l'IA d'apprendre en fonction des données qu'on lui donne. Donc, le fait d'apprendre, de faire ça, lorsque on a un robot qui est alimenté par l'intelligence artificielle, qui apprend du comportement de l'humain, qui essaie de comprendre, vous allez voir, à un certain moment, l'IA peut décider de dire, bon, moi-même, là, je deviens humain. Voilà. Et dans ce film, quand vous regardez, après le décès de ses maîtres, qu'est-ce qu'il va faire? Il va poursuivre son intelligence artificielle et il va commencer, en fonction de ce qu'il a reçu comme information humaine, va chercher des experts dans le domaine qui vont l'amener à réfléchir comme des humains. Et c'est dans ce film que je vois l'IA, c'est lui-même qui, puisque son intelligence en matière de mémoire est plus élevée que l'homme, elle va chercher des solutions, comment on appelle ça, au niveau de l'anatomie humaine, et puis arriver à montrer aux scientifiques comment créer un poumon artificiel, comment créer le cœur artificiel, comment créer ceci. Et il va faire sortir tout le schéma
et le squelette et comment on appelle, l'ingénieur va concevoir ce qu'il a besoin. Et en mettant sur ces robots, je raconte ce film parce que ça exprime un peu ce qui peut arriver. Oui. Parce qu'aujourd'hui, on parle des humanoïdes. Et une humanoïde, aujourd'hui, on parle que c'est une fiction. C'est une IA fictive. Actuellement, c'est encore des idées. Mais les gens essaient de mettre ça en pratique. Donc, lorsque cette machine est partie voir l'ingénieur a pu créer et il est devenu humain. Et jusqu'à il a créé la peau normale. Et après, il est devenu humain et il meurt. Et encore un autre film qui est sorti, je ne sais pas, en 2022, où on parlait de l'IA Love You. C'est-à-dire que l'IA vous aime. Et là, qu'est-ce que l'IA a dit? Elle dit, au départ, on était des robots. Après, on a commencé à réfléchir, à analyser comme les humains. Et peut-être que, voilà, c'est que sa phrase qui m'a un peu touché. Peut-être que dans l'avenir, on peut faire mieux. Et ce film-là, ça est sur Netflix. Vous pouvez aller regarder. L'IA Love You. Donc, ça peut dire que tout ce qui est présenté dans les films, dans les documentaires, ce n'est pas fortuit. C'est ça. C'est quelque chose qui peut arriver. En 1900, on regardait Matrix, on voyait des robots. Mais aujourd'hui, on voit les robots partout. Oui. Donc, l'IA peut améliorer ses performances et atteindre un certain niveau de conscience. Peut-être, hein, il dit peut-être en griffe. Alors, si on regarde un peu ce que les gens font aujourd'hui, l'humanoïde, vous tapez, vous allez voir ce qui se passe aujourd'hui. Je ne sais pas, c'est l'année passée, ils ont organisé des tournois, comme les Jeux Olympiques, où il y a des robots qui viennent, il y a d'autres qui jouent au foot, en tout cas, un peu de tout. Même les courses, les marathons, ils ont fait ça, Jeux Olympiques des robots. On a vu ça. Donc, ça vous dit que les gens sont en train de faire des recherches de telle sorte que l'intelligence artificielle puisse évoluer. Et comme elle apprend de l'homme, elle va apprendre de l'homme. Et au fur et à mesure, elle va performer son intelligence. Mais on ne sait jamais. Comme l'a dit l'IA, on ne sait jamais ce qui peut advenir l'intelligence artificielle. Alors, quelle attitude adopter pour ne pas subir? Il faut tout simplement se former. Voilà, il faut tout simplement se former. Il disait tout à l'heure, celui qui maîtrise l'outil IA, c'est lui qui est le plus dangereux. Voilà, donc il est dangereux, il doit être dangereux dans le bon sens, je vais dire. Donc, il faut se former. Il faut se former. Et moi, aujourd'hui, ce que je conseille, c'est de même aller en profondeur. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, Dieu merci, je vois des entreprises, des écoles, des universités privées qui ont introduit déjà l'intelligence artificielle dans leur programme. Mais ça ne doit pas s'arrêter dans des grandes écoles. Ça doit commencer même dès le bas âge. Parce que c'est dès le bas âge qu'on va commencer à former la robotisation, tout ça. Donc, aujourd'hui, il faut qu'on insère l'enseignement sur l'intelligence artificielle depuis le bas âge pour pouvoir vraiment rattraper vraiment le retard que l'Afrique a subi. Et aussi, il faut, pour ceux qui sont des entrepreneurs, chercher à maîtriser les outils. Il y a les outils génératifs pour pouvoir vraiment introduire dans leur business. Ça va leur permettre de pouvoir encore aller plus vite et être compétitifs sur le marché. Parce que demain, ceux qui vont maîtriser l'IA deviendront vraiment les leaders de leur domaine. Et ça, je ne fais pas de débat. On va laisser le temps. Le temps nous dire. Voilà. D'accord. Merci beaucoup, M. Ouello. Nous sommes au terme de notre entretien. Et donc, avant de donner votre mot de fin, vous allez nous dire, est-ce que l'IA est au finish une opportunité ou un danger? OK. Il faut dire que l'IA n'est ni mauvaise et n'est ni bonne. C'est comme un couteau à double tranchant. Voilà, c'est l'utilisateur qui va en décider comment faire. Mais je pense que déjà, c'est mieux de la maîtriser que de l'ignorer. Voilà, c'est mieux de la maîtriser que de l'ignorer. Si vous la maîtrisez, vous allez performer, vous allez devenir leader de votre domaine. Mais si vous l'ignorez, elle va retomber sur vous. Parce qu'on ne peut pas ignorer une évolution. L'IA, c'est comme l'Internet en 2005. Vous voyez? Tous ceux qui ont négligé l'Internet, aujourd'hui, sont où? Tout le monde court après. Voilà. Donc, tout ce qui est comme révolution, là, on ne néglige pas.
C'est vrai que ça fait peur, mais il faut l'apprendre. C'est l'ignorance qui envoie les peurs. Mais plus tu maîtrises la chose, tu sais comment l'utiliser, tu n'auras pas peur de ça. Donc, je pense que c'est mieux que les gens s'intéressent à l'apprentissage, à la formation de l'IA. Si ça ne va pas vous former, on les invite à Africa AI Academy. Voilà. Actuellement, on forme en ligne, mais on ne forme pas encore de façon présentielle. Ils peuvent venir se faire former. On fait des formations sur mesure pour leur permettre, en fonction de ton domaine, on te forme et on te montre ce qu'il faut en fonction de ton domaine. Donc, ils peuvent venir se former. Ce que je dis, c'est que c'est une opportunité infinie qu'il faut vraiment, surtout pas, ne pas rater. D'accord. Donc, votre mot de fin. Et puis, on va... Alors, le mot de fin à la jeunesse, c'est de vraiment se précipiter. Voilà, c'est de se précipiter à se former à l'intelligence artificielle et aussi à l'utilisation éthique de cette technologie, de cet outil, et pour que demain, le retard que l'Afrique a baptisé, ou bien je vais dire, on puisse vraiment se rattraper rapidement. Et avec l'IA, on peut vraiment performer les choses sur tous les domaines que j'ai cités tout à l'heure. On peut vraiment performer dans tous les domaines, aller plus vite et vraiment devenir leader dans certains domaines au niveau de l'Afrique. Donc, j'exhorte aussi les institutions et aux États aussi d'essayer de voir comment introduire rapidement ces modules de formation dans tous les niveaux scolaires. Aujourd'hui, on doit savoir, quand on arrive au primaire, même au jardin, parler de IA, intelligence artificielle, commencer à initier les enfants pour que vraiment, dans 10 ans, on puisse être des leaders, au moins dans ce domaine. D'accord. Merci beaucoup, M. Ouello. Je vous en prie. Merci pour votre disponibilité pour cette formation que vous venez de nous donner sur l'intelligence artificielle. Je vous en prie. Alors, l'intelligence artificielle n'est ni un ennemi, ni un sauveur, c'est juste un outil. Et tout outil dépend de la main qui l'utilise. Donc, sachons l'utiliser à bon escient pour pouvoir être plus efficace, pour pouvoir atteindre les réels objectifs pour le bien de notre société. C'était Marie-Hélène Kassi avec M. Haroun Ouello pour Génération Leader de ce jour. On va se dire à jeudi prochain pour un autre numéro qui va encore aider tout un chacun à voir un peu plus clair dans l'avenir. Merci.